Nous sommes désormais dans la partie 7 de notre application. Rappelons que dans la partie précédente, nous avons mis en place un système de connexion que vous pouvez voir ici. Nous avons stocké dans les variables de session les informations de l'utilisateur qui se connecte, c'est-à-dire le pseudo et l'ID, en utilisant les super global session. Et on l'a dit, pour utiliser ces variables de session, nous devons toujours commencer avec un session start. Et session start doit toujours être dans la première ligne de votre script PHP. Donc voilà, l'utilisateur qui se connecte ici. Voilà, je vais me connecter 1 2 3 4. Vous voyez que nous récupérons sa session. Ici nous avons mis session start, donc ça permet de récupérer les variables là de session et de les manipuler. Ici vous voyez que l'utilisateur connecté peut se déconnecter et il peut également modifier ou supprimer des avis. Mais selon notre logique, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les avis, encore moins les visiteurs. Pourquoi? Parce que notre logique ne nous le permet pas. Par exemple, si on veut ajouter un avis pour l'utilisateur qui est connecté, je vais par exemple mettre avis 4. Vous voyez déjà que l'utilisateur connecté doit encore préciser son pseudo pour ajouter un avis. Voilà, l'avis 4 a été ajouté. Et quand on regarde en base de données, voici l'avis qui a été ajouté. Mais le système ne connaît pas qui a ajouté cet avis. Donc, il ne peut pas donc supprimer l'avis parce que même supprimer ou modifier, nous n'avons pas encore ajouté cette logique. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de permettre aux utilisateurs connectés de poster des avis propres à eux et de les modifier. Donc, pour ce faire, nous devons déjà modifier la logique d'ajout des avis. Donc, premièrement, ce que nous allons faire, c'est accéder ici. Nous allons modifier la logique d'ajout d'avis. Déjà, pour un utilisateur connecté, il ne doit plus préciser son pseudo, puisque le site est désormais dynamique. Donc, nous allons juste interroger les variables de session pour récupérer les pseudos des utilisateurs. Donc, on va recharger ici. On a plus le pseudo. Ensuite, nous devons également modifier la logique d'insertion d'avis. Comme on l'a dit, le pseudo, on ne va plus vérifier le pseudo. On va plutôt garder l'avis. On va plutôt vérifier si l'avis a été ajouté. Voilà, if set post avis, notre empty trim post avis. Le pseudo qu'on récupère, c'est plutôt le pseudo de la session, puisque nous avons démarré la session ici. Donc, on va récupérer plutôt le pseudo de l'utilisateur qui est connecté en faisant session plutôt pseudo. Voilà, d'après la logique de connexion, on récupère session pseudo ici. Ensuite, nous sommes où? Nous sommes là. Oui, on récupère le pseudo de la session. Et nous allons aussi récupérer l'ID. C'est bien de stocker dans la table avis également les ID des utilisateurs. C'est très important. Vous savez que les ID sont uniques et sont auto-incrémentés. Donc c'est bien de le faire. ID est égal à session ID. Ensuite avis site. Voilà, on va récupérer la date de publication bien évidemment. Et maintenant l'insertion sera comme suit. Pseudo toujours avis site date de publication, mais aussi l'ID, vu qu'on a ajouté l'ID là, on va aussi récupérer l'ID value pseudo avis site date de publication et virgule
2.id. Voilà, c'est bon. Ensuite, ici également, execute array, voilà, pseudo. C'est pas plutôt, oui, c'est pseudo ici, puisque pseudo, c'est la session pseudo. Avicit, date de publication, et maintenant, également la dit, virgule, ID utilisateur, bon. Mieux dit ID utilisateur, je pense que ce serait mieux de dire ID utilisateur. On va passer dans la table avis. La table avis a son propre ID. Vaut mieux préciser ID utilisateur. Donc ici on va mettre ID utilisateur. Voilà, donc on va stocker dans ID utilisateur l'ID de l'utilisateur qui est connecté. Je pense que là c'est bon. Ensuite, au lieu de dire les champs sont obligatoires, on va plutôt dire le champ est obligatoire. Donc puisqu'on a supprimé pseudo, le champ est obligatoire. Ensuite, nous allons également modifier dans notre base de données la structure de notre table. Nous allons ajouter l'ID utilisateur. Voilà. L'ID utilisateur, c'est bien int. Voilà, notre nul. Voilà, c'est tout. On se regarde. Voilà, c'est fait. Vu que nous allons ajouter les avis des utilisateurs qui se connectent et les visiteurs n'auront plus cette permission de déposer des avis, ce que nous allons faire, c'est déjà supprimer toutes ces informations-là. Voilà, là, c'est bon, on n'a plus d'avis. On va maintenant essayer de tester tout cela. Voilà, il n'y a plus d'avis ici. Nous allons maintenant ajouter un avis en tant qu'utilisateur connecté. Alors, on va mettre test. On ajoute. Vous voyez que l'ajout a été fait. Et si on part en base de données, on voit bien que on a ID 5. Pourquoi? Parce que nous, dans la logique précédente, nous avons posté 4 avis. Et donc, ça continue 5, 6 jusqu'à. Donc, pour éviter cela, nous devons supprimer d'abord ID ici. Ensuite, on remet à l'ID. Ça va permettre de compter. Donc, depuis le départ, 1, 2, 3 jusqu'à auto-incrémenter, bien sûr. On se regarde. Et si vous revenez, vous voyez qu'on a bien 1, 2, ici. On a bien un qui est ici. Et au fur et à mesure qu'on va ajouter, ça va s'auto-incrémenter. J'avais regardé ici, là, mais c'est plutôt ici. Pourquoi? Parce que quand on supprime les ID, ça continue de compter. Donc, si on vient ajouter encore la vie, l'utilisateur, voilà, je mets par exemple test 2. Je poste. Test 2 a été ajouté. Et si on recharge, vous voyez que là, c'est déjà 2. Donc, au fur et à mesure, ça va ajouter les avis des utilisateurs et ça va également s'auto-incrémenter les ID. Et vous voyez bien que l'utilisateur qui est connecté à l'ID 1, et si on part vérifier dans la table utilisateur, DMT, il a la vie 1. Et si je me connecte en tant que DMT 2 par exemple, je me déconnecte. Vous voyez déjà que quand on se déconnecte, on n'a pas la possibilité de modifier ou de supprimer les avis. C'est déjà une bonne chose. Je vais me connecter en tant que DMT2. Bon, le mot de passe c'était quoi? 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est super. Bon, là, nous n'avons pas encore modifié la logique qui permet que c'est l'utilisateur qui a posté l'avis qui va supprimer son avis. On va faire ça. On va d'abord essayer d'ajouter l'avis de l'utilisateur DMT2. Voilà, je vais par exemple mettre test 1 pour lui. Voilà, son
son avis a été ajouté. Et quand on regarde en base de données, on a bien DMT2 ici. Plutôt dans la table avis, on a DMT2 qui a ajouté son avis. Et vous voyez que l'ID de l'utilisateur, c'est 2. Vous voyez que là, on a arrangé notre logique. On stocke maintenant les avis dans la table avis des utilisateurs qui sont connectés. Et maintenant, pour permettre que l'utilisateur connecté supprime plutôt son avis et non les avis des autres utilisateurs, on va modifier cette logique là. Donc ici, là on a dit on va sélectionner toutes les informations de la table avis, mais on doit spécifier que où ID de l'utilisateur, donc ID de l'utilisateur qui est connecté, ID de l'utilisateur est égal à point d'interrogation execute array. Donc on va comparer l'id de l'utilisateur connecté à l'id stocké en base de données. Ouais, id de l'utilisateur est égal à execute array. Donc pour vérifier l'id de l'utilisateur qui est connecté actuellement, on va utiliser bien évidemment nos variables de session id. Pourquoi? Parce que nous avons stocké dans la variable session id l'id de l'utilisateur qui est connecté. Donc c'est ici qu'on va vérifier ça. Et si on recharge maintenant, vous allez voir que l'utilisateur qui est connecté, il va plutôt supprimer son avis. Mais ce qui n'est pas bien là, c'est que vous ne voyez plus les avis des autres, ce qui n'est pas bien. Donc pour éviter cela, on va plutôt faire qu'on va sélectionner bien évidemment toutes les informations de la table avis. Oui, on va sélectionner tout. On affiche tout. Mais on va préciser ici au niveau de supprimer. Au niveau de supprimer ici, cette session ID, on va préciser à l'intérieur que si l'id de l'utilisateur connecté c'est égal à l'id de l'avis actuel, on va permettre à ce dernier de supprimer. If session ID est égal à attention ici c'est juste exécute. Si session if session ID est égal à data ID de l'utilisateur, donc si la session ID est égale à data ID de l'utilisateur, donc l'ID qui est stocké en base de données, ID de l'utilisateur, et session ID est égale à data ID de l'utilisateur. Voilà, on va permettre à l'utilisateur de supprimer. Donc PHP indif. Alors on va essayer de recharger. Vous voyez que là il n'a plus la possibilité de supprimer l'avis des autres. C'est seulement son avis qui peut supprimer. Pourquoi? Parce que là, en précisant que si l'id de l'utilisateur c'est l'id dans la table avis, donc c'est-à-dire l'id de l'utilisateur qui est connecté correspond à l'id dans la table avis, alors on va permettre à l'utilisateur de supprimer ou modifier cet avis. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Et quand on recharge, vous voyez que il n'a plus la possibilité de supprimer les avis des autres. Donc pour continuer maintenant, ce que nous allons faire, c'est de permettre à l'utilisateur qui est connecté là de modifier ou de supprimer son avis. Donc pour ajouter cette logique, déjà, nous allons mettre le lien vers la page qui permet de modifier l'avis. Edit là, donc c'est modifier avis, parce que nous avons créé déjà cette page ici, c'est modifier avis, modifier avis.php. Voilà, c'est notre page qui nous permettra de modifier les avis. Et quand on clique ici, modifier avis, nous sommes dans la page de modification. Déjà, vous pouvez remarquer que il ne peut pas modifier, on ne sait pas l'avis qu'il va modifier. Nous devons donc envoyer également dans l'URL l'idée de l'avis et afficher
à l'intérieur le contenu lié à l'ID. Pour faire cela, nous allons revenir ici, point d'interrogation. Nous allons donc mettre ID. ID de la vie est égal à voilà, PHP égale, pour dire PHP echo quoi, data ID, vu que c'est plutôt l'idée de la vie qu'on veut récupérer et envoyer. On va recharger ici, on continue. Vous voyez bien qu'on récupère l'idée de la vie et c'est la vie 3. Et si on vérifie ici, c'est bien la vie 3. Donc, lorsque nous sommes ici, nous allons sélectionner en base de données le contenu de la vie 3, qui est donc test 1. Nous allons donc venir ici. Nous allons faire une requête select. Voilà, PHP. Voilà. Interrogation. Select est égal à BDD prépare. Nous allons préparer bien évidemment. BDD prépare. Donc nous allons sélectionner, disons, toutes les informations de la table avis où l'idée de la vie est égale à l'idée de la vie est égale à quoi? Select est égal à execute array. Donc ouais, l'idée de la vie ou l'idée de la vie est égale à l'ID qui est dans l'urdon. Pour récupérer cet ID, on dit get ID. Et nous l'avons appelé comment? Nous l'avons appelé ID avis. Donc il faut dire ID avis ici. ID avis, on ferme. Un point virgule. C'est bon, donc on sélectionne toutes les informations de la table avis où l'idée de la vie est égale à l'ID qu'on a jeté, on a transité en paramètres. Voilà, l'ID plutôt dans l'urne, on a fait entrer dans l'urne. Et maintenant, pour afficher maintenant le contenu qui est avis site, pour afficher ce contenu dans nos textes area pour qu'il modifie, on va venir ici. Bien évidemment, on commence notre book. Bon, comme on a un seul avis à récupérer, on peut dire data est égal à select fetch, tout simplement. Vu qu'on a un seul avis à récupérer, c'est l'avis dont l'idée est dans l'urne. Et ici, on doit maintenant faire un écho de non, bon, vu que là-bas on va normalement tout récupérer ici, c'est-à-dire l'ID, quoi encore, on va récupérer aussi le pseudo, ID, avis site, date de publication et l'ID d'utilisateur. On va plutôt tout récupérer, mais donc on doit faire un écho dessus qu'on veut afficher. PHP égale pour dire PHP écho data CTRL-Z, data avis site. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui, on va essayer d'avoir bien de fermer ici à l'intérieur echo data quoi avis site. Voilà, c'est ça, data avis site. Nous allons maintenant vérifier. Donc c'est ici que nous vérifions. Qu'est-ce qu'on dit? Un des femmes variable BDD. Ah oui, nous devons bien évidemment au début inclure la connexion à notre base de données. Et avant, nous devons
démarrer la session, comme on a dit, pour utiliser session start. Démarre la session et également on inclut la connexion à la base de données. Donc regular bdd.php. Donc c'est très important d'inclure connexion à la base de données. Et ici, vous voyez que là, la vie s'affiche maintenant dans notre texte area. Voilà, la vie en question qui a l'ID ID 3. Voilà. Maintenant, pour plus sécuriser ça, parce que si, par exemple, ici, je mets l'ID, par exemple, 2, qui appartient à DMT, au lieu de l'utilisateur qui est connecté actuellement, ouais que là, ça va afficher à l'intérieur. Donc, il aura la possibilité de modifier ce qui n'est pas bien. Donc, pour éviter cela, on va non seulement récupérer l'ID de lui, mais on va aussi vérifier que l'ID de l'utilisateur correspond à l'ID de celui qui est actuellement connecté, donc l'utilisateur qui veut modifier la vie. Donc, pour faire ça, on va dire un ID de l'utilisateur est égal à, donc l'ID de l'utilisateur qui est connecté est égal à, donc on va comparer l'ID de l'utilisateur de cette avis en base de données à l'ID de l'utilisateur qui est connecté. Si c'est les ID correspondent, alors on peut conclure que c'est l'utilisateur en question qui veut modifier son avis, donc est égal à session ID. Voilà. Si on recharge, vous voyez que là on met l'erreur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça ne correspond pas en fait à l'utilisateur qui est connecté actuellement. Donc c'est-à-dire l'avis qu'on cherche à récupérer, ce n'est pas pour cet utilisateur connecté. Donc raison pour laquelle on met l'erreur. Voilà. Ce qu'on peut par exemple faire, c'est quoi? Pour éviter cela, on peut compter et si on ne retrouve pas, en fait, si on constate que ce n'est pas l'avis de l'utilisateur, on peut tout simplement mettre une erreur ou encore on va redémarrer l'utilisateur vers la page d'accueil. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire là. Vous pouvez venir faire ici là, mettre un cpt pour compter. Cpt est égal à select row count. Donc lui il va plutôt compter. Et ce qu'on va faire, c'est on va vérifier if si le cpt c'est égal à 1, alors on récupère quelque chose, bon, disons strictement supérieur à 0. Si le cpt est strictement supérieur à 0, alors c'est qu'on récupère quelque chose. Donc on peut afficher tout ça. Si on ne récupère rien, c'est-à-dire une personne malveillante qui essaie de supprimer la vie, on va juste rediriger la personne vers la page d'accueil, tout simplement. PHP if si le cpt nous retourne 0, on va tout simplement rediriger cette personne là, l'utilisateur, vers la page d'accueil. Donc index.php tout simplement, au lieu de mettre l'erreur. Est une personne malveillante. Là on va maintenant vérifier, on va recharger. Avis, voilà. Avis de attente. PHP if cpt est égal à 0. Header, on a oublié de mettre location. Header location, 2 points. Voilà, là ça doit normalement passer, c'est super. Donc là, si un utilisateur tente de changer dans l'URL l'ID et de mettre par exemple un autre ID pour supprimer l'avis d'un autre utilisateur, dont il ne pourra pas, il sera donc redirigé vers la page d'accueil. Alors on peut encore vérifier ça. S'il modifie par exemple, il met 1,
voilà, il est rédigé vers la page d'accueil. Donc, il ne pourra pas modifier l'avis qui n'est pas le sien. Donc là, maintenant, c'est bon, on est bien parti. Nous allons maintenant permettre à l'utilisateur de modifier l'avis. Par exemple, s'il veut modifier l'avis test 1 en autre chose, donc nous allons déjà mettre cette logique. Déjà, on va descendre vers notre formulaire. Nous allons vérifier d'abord que l'utilisateur est appuyé sur modifier. Donc, je vais mettre modifier à l'intérieur. Ici, on va récupérer l'avis avec avis. Disons avis site, on va appeler ça avis site. Et méthode, ce sera post plutôt parce qu'on va sécuriser les données et action sera sur la même page qu'on va traiter l'avis. Ensuite, ici, nous allons commencer à modifier l'avis. On va vérifier si l'utilisateur est passé par le bouton. Donc, il a appuyé le bouton modifier. Donc, on va mettre if i7 plutôt post ici. Et if i7 post. Modifier. S'il appuie au bouton modifier, on continue la logique de modification. Cette post modifiée, on vérifie que le champ n'est pas vide. If i7 post avis site and not empty. Trim post avis site. On va voir qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Not if i7 post avis site and not empty trim post avis site. Not empty trim post avis site. Qu'est-ce qui ne va pas? If i7 post avis, oui, il faut mettre ici. i7 post avis. Notre empty trim post avis site, là c'est bon. Si c'est bon, là on va, ce qu'on va faire, c'est de récupérer l'avis qui a été modifié. Donc on va mettre avis site comme ça, là est égal à post avis site, post avis site. Voilà, on va faire comme ça. Avis site est égal à post avis site. Bon, on va récupérer aussi l'ID. ID est égal à, bon, pas post, mais ce sera plutôt session ID. Session ID, on aura besoin de ça pour vérifier que c'est l'utilisateur qui supprime, qui modifie l'avis. Donc, session ID, ici. Bon, on peut aussi ajouter une date de modification, date de publication et date de modification aussi. Donc, on va aussi ajouter ça, date de modification. Date de modification est égale à, voilà, c'est bien comme ça, pas besoin de prendre tout ça, c'est plutôt avec les slash, si je ne me trompe pas, plutôt des slash. Et m'en fait 1 minute seconde, ok. Ensuite, on va maintenant insérer l'avis en la modification en base de données en mettant comme ça update est égal à update quoi avis avis 7. On va modifier l'avis 7 avis site, donc on va modifier l'avis site en ça là, en avis site ici. Cet avis site est égal à avis site dont l'avis qui a été modifié, virgule, la date
de modification. Donc date modification est égal à 1. La date de modification, on va préciser où on va préciser qu'on va modifier ça, où l'idée de l'utilisateur, c'est l'idée de l'utilisateur connecté, et aussi l'idée de la vie, c'est l'idée de la vie qui est dans l'URL. On ne doit pas l'oublier parce qu'on doit modifier un avis spécifique. Donc je vais mettre également comme ça ID de l'avis que nous avons fait transiter dans l'URL ici. ID de l'avis ici c'est get. Donc pour récupérer dans l'URL, get avis ID de l'avis. Donc le nom est dans l'URL, ID de l'avis. On va récupérer ça. Get ID de l'avis, oui. Donc où l'ID, donc l'ID de la vie est égal à ID de la vie ici. ID de la vie et l'ID de l'utilisateur. ID de l'utilisateur est égal à ID ici. Donc l'ID de l'utilisateur connecté que nous avons stocké, session ID que nous avons stocké dans ID, donc est égal à ID. Voilà, quand c'est fait, voilà, on met un point virgule ici. On doit maintenant exécuter cela. Update. Bon, modifier. Équivaut à puis par. Donc modifier plutôt est égal à BDD. Je me trompe pas, c'est plutôt BDD. Puis par quoi? Puis par update. Voilà. Modifier est égal à BDD puis par update. C'est bien évidemment la variable update. Et ici, on va maintenant mettre modifier est égal à execute. Ensuite, on fait un header. Et tout se passe bien. Vers la page d'accueil. Question. Index.php. Donc, si tout se passe bien, on va juste rediriger vers page d'accueil. Voilà. Ici, on doit fermer comme ça. Voilà, on est bien. Ok, maintenant, si ici, là, la vie est vide, donc le champ est vide, donc il ne veut rien, il ne met rien, il envoie comme ça. Là, on va juste mettre un message d'erreur, comme ça, on va stocker ça dans message. Voilà, on va mettre le champ est obligatoire. Le champ est obligatoire. Voilà, point d'exclamation, un point virgule. Et maintenant, nous allons afficher donc ce message ici. S'il y a erreur, on peut afficher ça même juste en bas ici en disant if not empty, si notre variable message ici n'est pas vide. If not empty message, si la variable n'est pas vide, on va juste afficher son contenu. Donc on va mettre echo message point d'interrogation et on ferme. Attention, c'est une fonction, on va enlever ça. If not empty message echo message. Alors on va maintenant vérifier si tout passe bien, mais d'abord nous allons ajouter encore dans avis un champ
appeler date modification, date modification. Avant d'ajouter, je vais plutôt vérifier date de publication. Ici, il y a son texte, donc on va mettre de type texte. Donc date modification, date modification sera plutôt du texte, comme il y aura à telle heure. Voilà, ça ne doit pas être nul. Date modification texte, et c'est tout. Modification, on va valider. Ensuite, ici on a bien date modification, c'est super. Oui, ça doit être nul, ne l'oublions pas, vu qu'au départ on n'a pas de date de modification, donc on doit modifier ce champ en mettant default nul, sinon ça ne va pas passer lors de l'insertion d'avis. Donc on revient, on a bien date de modification, date modification nul, yes, donc c'est nul. Ensuite nous allons donc essayer de recharger la page. Qu'est-ce qu'on dit? Indefine variable message in modifier avis en ligne 47. Donc on va vérifier la ligne 47 déjà. PHP if. On va plutôt vérifier if i7. On va vérifier d'abord que la variable existe. If i7 message, on va voir, and if i7 message and not empty message, on va vérifier comme ça. C'est super. Donc on vérifie d'abord que la variable existe. Peut-être. Ensuite nous allons essayer de modifier. Nous allons par exemple mettre avis modifié, et on valide. Avis modifié, c'est super. C'est super. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a affiché? Ici, avis modifié. Ici, on va plutôt afficher la date à laquelle l'avis a été posté et également la date de modification. Donc, on va mettre ici modifier à, et on met modifier le plutôt, et on met la date de modification. D'ailleurs, on va vérifier en base de données ici. On a la date de modification et oui, la voici. Donc ici c'est même le mauvais format, c'est plutôt day month year. Donc déjà nous allons refaire ça. C'est plutôt day month year. Day month year. Voilà, donc c'était juste une erreur. Si on revient ici, on essaie de remodifier. Avis modifié 2. Ok, et on regarde en base de données. Là c'est super, on a bien jour, mois, année. Et on a pour oublier A aussi, telle heure. Ça arrive lorsque on improvise des tutos. Voilà, on va faire comme ça. On va faire une concaténation avec A. Voilà, on va faire comme ça. Donc, c'est bon, à telle heure. Des monfieurs à telle heure. On va donc encore modifier. Modification 3. J'espère que là c'est bon. Bon, là c'est bon, c'est déjà comme les autres. Jour, mois, année à telle heure. Ensuite, ici on va ajouter, modifier le au niveau d'index. Là on affiche les avis. Date avis. Donc ici on va mettre publier. Puis publier le. Ensuite, voilà.
publier le. Ensuite, on va juste mettre un trait ici en disant modifier le. Modifier le. Voilà, on va mettre PHP. Non, il y a PHP. Intégration égale pour dire PHP echo data et à l'intérieur on va mettre date de modification, date modification. Et là qu'est-ce qu'on dit? On définit variable date de publication, date de publication. On va juste vérifier ici qu'est-ce qu'on récupère normalement. On sélectionne toutes les informations from avis. Ok. Date modification. Ah oui, c'est data plutôt, puisque c'est data qui récupère données. Date de modification et on recharge. C'est super. On a bel et bien la date de modification qui est ajoutée. Modifier le 11, 3e mois 2004 à 12h. Et j'essaie d'ajouter, je sais pas, la vie 4 par exemple. Je poste. Vous avez bien avis 4, modifier le. Là, vous avez modifié le. Mais on ne doit pas ajouter modifier le si on n'a pas encore modifié. Donc, on va ajouter cette logique ici, là. PHP if plutôt i7. On va vérifier que ça existe. If i7 data if i7 data modification. Voilà, on va afficher modifier le UPHP indiff plutôt. Voilà, PHP indiff. PHP indiff. Deux points ici. Et on va vérifier. Voilà, là on n'affiche pas tant qu'on n'a pas modifié quelque chose. À 12h, modifier le DMT, modifier le. Non, c'est pas toujours bon. Publier le, voilà, PHP, modifier le PHP, ici date de modification. Bon, on va spécifier ici end not empty, date de modification. On va essayer de vérifier ça. Qu'est-ce qui ne va pas? If cette date de modification, oui, ici on ferme. Et notre empty date de modification. Et on va mettre modifier le. Voilà. Là c'est bon. Donc chez tout le monde, on enlève modifier le si on n'a pas de date de modification. Et là par exemple, si je modifie ici, avis 4, je mets par exemple avis 4 modifié. Modifie. Voilà, vous voyez bien. Avis 4 modifié le 11 à 12h51. Voilà. Et j'essaie de me déconnecter. Ouais, quand je me déconnecte, je ne peux pas modifier mon avis. Et si je me connecte avec DMT, le premier, ouais, qu'il a la possibilité de modifier plutôt ses avis et pas l'avis de DMT2. Et si je veux par exemple modifier test 2, en test 2 modifier, test 2 modifier.
voyez bien qu'il peut modifier, et on a bien modifié le 11 tel à 12h52 minutes. Donc voilà, c'était l'objectif de cette partie. Je suis vraiment désolé, elle a été vraiment longue, mais c'est ça. Il faut prendre du temps de mettre les choses comme il faut, afin que vous puissiez aussi comprendre, parce que c'est aussi l'objectif. Et ces vidéos ne sont pas préparées, donc j'improvise juste pour faire des erreurs et pour que vous puissiez voir qu'il y a la possibilité aussi que nous fassions des erreurs, et c'est bien normal. Et donc dans la partie 8, nous allons mettre en place la logique de suppression, comme cette partie a assez duré. Donc à tout de suite pour la partie 8.